parlait de ça. Est-ce que tu penses qu'éventuellement il va y avoir un. Je pense que le monde aimerait ça avoir justement. Un part 2? Un part 2, bro. De Easy Cinema. Why not? Il n'y a jamais rien Why d'impossible. Il n'y a jamais rien d'impossible. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de bif. Comme lui, il a dit, il n'y a pas de bif. En tout là, c'est le destin qui va décider, bro. Stay tuned for that. Stay tuned for that. Il va nous présenter ça, donc j'espère que vous êtes prêts. Je veux que vous fassiez un maximum de bruit pour The One and Only. Il est avec nous ce soir. Easy S. Faites du bruit, les gars, faites du bruit, les gars. Oh, les gars qui sont derrière, faites du bruit, guys. Ok. Yo, guys, merci d'être venus, man. Toi, toute l'équipe. Il y a des gars, tu sais, il y a beaucoup de gars qui passent par ici, puis il y a des gars qui sont un niveau de sérieux de plus, puis toi, t'es un de ces gars-là, puis on apprécie ta présence ce soir. Merci, j'apprécie le commentaire. Bro, il y a beaucoup de choses qui s'est passé avec toi récemment, justement avec la grande signature qui a fait le tour du Canada, bro. Quand même. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Big shout out à toute l'équipe qui est là aussi. Je veux saluer toute ton équipe. Universal Canada, bro, la grosse Cake signature. Boys, félicitations. Boys. Encore une fois, félicitations, Cake Boys. Universal Canada. In the house. Man, ça fait du bien. C'est quoi le gros changement que ça a fait? Tu sais, comme je disais tantôt, on a eu une grande conversation la dernière fois par rapport à ça. C'est quoi le gros changement pour toi que tu vois depuis que tu es avec Universal? C'est plus sérieux, c'est plus sérieux. C'est un autre niveau. Tu rentres dans la cour des grands, tu comprends? Puis on travaille plus fort que quand on est en indépendant, tu vois. Puis non, toi, ça veut dire beaucoup parce que t'es quelqu'un qui move sérieux aussi. Puis c'est pas du n'importe quoi que tu faisais avant. Non. Puis là, tu trouves que c'est vraiment une note de plus? C'est sûr. Nice. C'est ça maintenant. On est venu pour péter des portes, on est là pour aller loin, même. Faire qu'est-ce qui a jamais été fait, bro. Comment que je veux dire? L'équipe qui s'agrandit, bro. Il y a des parties qui manquaient, puis je pense que tout le monde est présent aujourd'hui. L'ancienne équipe est encore là. C'est ça que j'aime aussi. C'était ça le but, c'était rajouter des pierres à l'édifice, tu comprends? Ouais. C'était vraiment ça. Mais bro, il est avec nous. What's up, frérot? Ça depuis le début, day one. Day one. Yeah. On est que ça, pour ça, talent. Moi, c'est Sauce, je suis le producteur, le gérant d'Easy. Since day one, t'étais là depuis le début, frérot. You see one, you see both. Mais il faut spécifier que c'est un team qui est là depuis day one. C'est ça. Les autres gars sont dans l'ombre parce qu'ils passent à se montrer. Mais Easy c'est très bien supporté. Pas seulement dans la musique, mais dans la vie aussi. C'est pas quand tu vois Easy S, tu vois tous les restes des gars aussi. Normal. Frérot, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Récemment, t'étais en France. Faut qu'on parle de ce passage-là. Justement, t'as eu la chance de. Écoute, je pense que tu vas nous présenter des exclusivités aussi ce soir. Mais parle-nous un peu de ton passage en France. Comment ça s'est passé avec. T'as rencontré plusieurs artistes. Ouais, j'ai rencontré du monde, c'était nice, man. Déjà, shout-out à Joey Dotfilé qui est là. Yes. Yo, shout-out à Joey, on va jaser avec lui, man. Prends un petit verre, frérot, mets-toi dans l'ambiance. On the house. Shout-out à Jeff Santana qui est là aussi. Yes. Yo, shout-out à Jeff, bro. Big shout-out à Jeff. Jeff, c'est Jeff. Montréal-France, c'est Jeff, bro. C'est Jeff. Shout-out à Whitney qui est là aussi. Ouais. Qui fait partie de l'édifice. Shout-out à tout le monde. Whitney aussi, c'est un gars qu'on voudrait vraiment avoir en entrevue, man. Il en fait beaucoup aussi pour la ville, man. Yeah, mais ça, en France, j'ai collaboré j'ai vu beaucoup d'artistes quand même, mais j'ai beaucoup collaboré avec des beatmakers, des gros beatmakers, tu comprends? Puis c'est ça, man, on a fait des gros beats, bro. Alors t'as fait des beats en France que t'attends pour le prochain projet? Ouais. Nice. Ouais, c'est ça. J'ai un beat aussi que Joe a produit. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des noms pour nous autres? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous dire ce soir? Ah, mais le son qui sort ce soir à minuit, c'est avec Raizé, DJ Raiz qui a fait Aya Nakamura, qui a fait NASA, qui a fait Niska. Je pense que c'est un nom en France, en tout cas, que t'es plus obligé de présenter, tu comprends? Ouais. C'est avec lui qu'on a collaboré pour ce son-là. Je pense connaître la réponse, mais tu sais, je ferais pas ma job si je pose pas la question. Pendant que t'étais en France, est-ce que t'as vu Enima? Non. Non, je l'ai pas vu. Je connais ça la réponse, mais il fallait que je pose quand même la réponse à la question. Quand même, Non, c'est pas une question potente, c'est vraiment comme, tu sais, on parle souvent de comme cette génération-là, qu'est-ce qui a vraiment débuté, puis c'était les deux gars, puis les deux gars étaient en France en même temps, on voulait voir si no bad blood. Non, c'est pas une question de bad blood, c'est juste que. L'aurais vu, monsieur, voir s'il y avait de quoi. Il y aurait rien eu, non? Ok. Alright, cool. Il y a rien eu, là. Mais bro, on parlait de ça. Est-ce que tu penses qu'éventuellement il va y avoir un. Je pense que le monde aimerait ça avoir justement. Un part 2? Un part 2, bro. De Easy Cinema. Why not? Il n'y a jamais rien d'impossible. Il n'y a jamais rien d'impossible. Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de bif. Comme lui, il a dit, il n'y a pas de bif. En tout là, c'est le destin qui va décider, bro. Stay tuned for that. Stay tuned for that. Bro, là présentement justement avec cette équipe, c'est quoi ton move? Qu'est-ce que tu veux faire pour encore plus faire bouger la ville encore? C'est aller à l'international, mettre son international, travailler avec des artistes à l'extérieur de Montréal,
même du Canada ou du Québec, tu vois ce que je veux dire. Je travaille beaucoup à Toronto avec beaucoup d'artistes de Toronto. Ce Melrose, c'est fait par Eli, c'est un producteur qui fait des beats pour Drake. Tu vois ce que je veux dire. So, tu penses que le temps est arrivé là? Ouais, bro. C'est tout, même. C'est de montrer au Québec qu'il y a d'autres choses à l'extérieur. Il faut qu'on aille fouiller à l'extérieur, si on veut te connaître à l'extérieur, tu comprends? Mais artistiquement parlant, qu'est-ce qu'on devrait s'attendre de nouveau de ta part? Pas comme... Elles sont plus internationales. Okay. Mais je reste le même, bro. Mais t'as toujours eu un son... J'ai toujours eu un son international, mais c'est juste... Comme je t'ai dit, je rentre dans la cour des grands, bro. So, tout ce que je fais, c'est perfectionner mon art. Le peaufiner. Toujours le peaufiner, tu comprends? Puis c'est vraiment ça, bro. OK. So, frérot, moi je veux qu'on se mette direct dans le vibe, qu'on commence à s'ambiancer. Il y a du monde ici. Il y a du monde dans le studio ce soir. Vous êtes là ou quoi? Ouais. Vous êtes là ou quoi? Aïe. Est-ce que vous êtes là? Let's go! Whitney, that's my guy. Frérot, je veux que Joey est où, bro? Joey, est-ce qu'il a pris son verre? Qu'est-ce qui se passe? Bon, t'as pris ton verre, t'es relax, viens me rejoindre, bro. Viens ici. Viens ici, bro. Joey, merci d'être là, man. Merci les gars, voilà. Comment ça se passe, bro? Comment t'aimes Montréal? Je sais que t'adores Montréal. Ouais, je kiffe de fou. C'est trop lourd. C'est Taille qui t'a invité ou... Il dit Taille. Taille. Mais shout-out à Taille qui est là en passant. Il a de l'argent de ouf. Il est en arrière encore une fois. Shout out à Taille. Il ne peut pas inviter les gens. Puis c'est ta première fois... C'est pas ta première fois à Montréal? Non. 5e ou 6e, je sais pas. Puis comment est-ce que tu vois la scène montréalaise selon toi? Moi j'aime bien, je kiffe. Ouais. Je kiffe grave de l'ambiance, grave de l'accueil. C'est toujours lourd. On est content de t'avoir, mon homme. Content de t'avoir. So là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le spectacle de demain? Ça va frotter. Ça va frotter. Full baby, grave les meufs. Ça va être lourd. Normal. That's it, bro. Écoute, 2-3 qui vont être là, man. Ça, c'est Joey, c'est fait me voyer, mon cher. Écoutez, là, je suis en compagnie de one and only Jeff Santa. What's up, bro? Salut, ça va les gars? Qu'est-ce qui se passe, frérot? Toujours un plaisir de te voir ici, bro. Ouais, toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Travail dur. Jeff, il travaille très dur en compagnie d'Easy S, puis Taille qu'on va jaser dans quelques minutes. Bro, parle-nous un peu de... Écoute, toi, t'es littéralement Montréal-France, on le voit. C'est toi qui va faire la différence. C'est toi qui travaille fort en amenant des artistes de France, justement avec tous les contacts que t'as. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre éventuellement de tout ça, là? Déjà, c'est pas moi qui va faire la différence. C'est pas moi qui va faire la différence. Tu fais partie de la différence. Moi, je participe à mon petit niveau, tu vois. Ouais. Maintenant, après, la vérité, c'est que Montréal, c'est une ville où il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'envie surtout. Tu vois, je l'ai senti dès que je suis arrivé. Moi, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je suis là. 3 ans et demi. Faut savoir que les gens ne le savent pas, mais Easy et moi, ça fait en fait 3-4 ans. Hein. Dès le début, tu vois, on a accroché. C'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées. Ça fait longtemps qu'on s'accompagne. Tu sais, les gens, souvent, ils ont tendance à croire que c'est récent, que ça fait 6 mois, 1 an. Mais je suis avec Easy depuis SES, depuis 2018. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, voilà, je suis de France, je suis de Paris, plus précisément. Donc je participe à faciliter des connexions. Je me vois comme un facilitateur, tu vois. Ouais. Parce que souvent, tu vois, t'as des personnes qui... comment t'expliquer, qui c'est plus facile quand t'as un mec qui vient vraiment, qui est issu comme les mecs d'ici, issu de la rue, tu vois. Moi, j'ai gravi les échelons petit à petit. Je suis vraiment issu de la rue. Je viens d'Aubervilliers dans le 93. Donc ça se fait naturellement. Alors tu comprends ce que l'artiste... Exactement. Parce qu'en fait, en vrai, c'est... déjà aussi, je suis d'origine haïtienne. Je suis haïtien. Ça, je savais pas. Ouais, je suis haïtien. Il y a des haïtiens en France, les gars. Non, je savais. J'avais souvent... Clairement, oui, mais je savais des haïtiens en France. Parce qu'on n'arrête pas de le niaiser avec ça. Ouais, exactement. Et voilà, tu vois, on a eu l'occasion de faire un petit voyage à Paris il y a quelques mois. Et c'était une façon pour moi de les inviter, les inviter chez moi, de leur rendre un peu ce qu'ils m'ont donné, l'accueil comment ils m'ont reçu, et de leur montrer, de leur donner accès à tu sais, Paris, c'est pas la Tour Eiffel, tu vois. Souvent même t'as des rappeurs que ce soit de Montréal, du Canada, enfin des États-Unis ou n'importe quel pays qui viennent à Paris, mais ils font appel à des figurants. Et nous, on voulait vraiment rester authentique. Donc je les ai ramenés chez moi dans le 93, tu vois. Et voilà, tu vois, ça s'est fait bien, ils ont bien été accueillis, je pense. Et voilà quoi, naturellement. Puis est-ce que, parce que souvent les gars disent on veut que les gars aillent en France, mais c'est pas une réalité. Comment? J'entends pas. Souvent on dit, on entend des gens qui disent on veut que tel artiste aille en France ou à Paris, blablabla, mais c'est pas vraiment une réalité. Mais maintenant on dirait que ça devient vraiment une réalité, que des artistes montréalais peuvent vraiment performer en France, puis bien vendre ou bien avoir un gros fanbase en France. Je pense que c'est possible parce que
il y a un gros travail de la scène, montréalaise. Donc forcément, si aujourd'hui c'est possible, c'est qu'il y a une évolution qui est naturelle. Ils viennent pas non plus aujourd'hui, tu vois, si par exemple un mec comme Easy, il a pu aller à Paris, être validé par des gros tauliers en France, c'est aussi parce qu'il a un talent, tu vois. C'est pas par rapport à moi. Oui, moi je suis un mec de chez eux, je suis un mec de là-bas, mais s'il avait pas de talent, il aurait pas calculé, tu vois. C'est la même. Donc c'est ça avant tout. Donc en vrai, je pense qu'aujourd'hui, la scène montréalaise, elle peut plus être ignorée. C'est le temps, bro. Le temps, les gens, ils sont obligés tu sais, la francophonie, ils sont obligés de les calculer parce que ça fait partie de la francophonie. Oui, c'est en Amérique du Nord, mais le niveau, il monte. Le travail, il est fait. Les clips, même, on voit les clips, le visuel, les gens commencent à dépenser beaucoup dans leur visuel ici aussi. Donc forcément, tu vois, ils reconnaissent le travail. Easy a toujours dépensé dans ses visuels. Non, franchement, donc pour moi, c'était naturel, tu vois. Mais avant tout, tu vois, c'est avant que ce soit une connexion, on va dire business, calculé, c'est vraiment une connexion fraternelle, que ce soit avec Easy, Sus, on se parle tous les jours. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il c'est un travailleur. Moi, je suis quelqu'un qui croit en la méritocratie. C'est un mec qui bosse à chaque fois, c'est un mec qui se remet constamment en question. Et tu sais, on est une équipe, on a une synergie, on discute. Et là, tu vois, avec la signature, ça nous permet de gravir un échelon de plus. Mais c'est pas ce qui va faire tout, tu vois, non plus. Donc voilà, on continue à travailler, les gars. Puis il y a Tai qui est derrière toi qui... félicitations encore, Tai, pour tout ce qui s'est passé dans la dernière année, man. Sup, Tai? Sup, bro? C'est comment pour toi? Maintenant, tu t'en vas, si je me trompe pas, tu vas où encore pour faire un spectacle? En Guadeloupe, bro. On entend ça assez bien, bien à côté des IS. Mais comment est-ce que pour toi, ça a été la dernière année, man? Comment ça a incroyable, été, incroyable. Comment année. tu vis ça? Très belle année, c'est le travail qui paye pour de vrai, d'être consistant. Puis c'est vraiment, j'ai eu un bon entourage aussi. Puis à force de toujours donner du contenu, tu as préoccupation Wood, il y a beaucoup de personnes qui m'ont sous-estimé. Attendez, excusez-moi, je le coupe parce que c'est beau ce qui se passe. La petite anecdote, faut remettre les choses dans leur contexte. Tai, il est venu mixer dans un de mes barbershops en 2019. On va dire la vérité, ben oui. Mais la personne qui a fait qui nous a connectés vraiment davantage, qui m'a dit vraiment direct, Jeff, faut que tu rencontres ce gars-là parce qu'il travaille fort et tout, c'est Easy. C'est-à-dire le lien à la base, la personne qui est au début de tout ça, c'est Easy. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ça, qui, comme tu dis, qui facilitent les rencontres entre les autres. Puis même aussi, quand je commençais mes vidéos et tout, c'est vraiment dans les artistes à Montréal, c'est vraiment Easy qui m'a commencé à donner la force, à partager, lui et son frère. C'est vraiment les deux premiers. Puis après, je pense que les autres ont commencé à suivre le wave. Bro, c'est incroyable ce que t'as accompli, frérot. C'est incroyable. Tout le monde là, bro, reculé. Toutes les choses qui se passent présentement avec le nouveau personnage. Tu sais, tu parlais d'Occupation Hood avant qu'il te coupe. Tu sais, comme il y a eu un petit moment, ok, il fallait sortir une nouvelle idée. T'as embarqué, t'as pas arrêté, bro. Une nouvelle idée, un nouveau personnage. Puis regarde ça, tu t'en vas à Guadeloupe, mon boy. Guadeloupe, là, le 10. Yo, les gars, ils s'en vont à Guadeloupe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si vous avez loué un avion, quelque chose, et toutes les boys de Montréal vont en Guadeloupe, c'est quoi le plan? Dis-leur que t'as sold out ça en combien de temps? Yeah, c'est quoi le plan, bro? J'ai sold out ça en 3 heures. Attends, le show est déjà sold out. Ouais, 1500 personnes. 1500 personnes. 1500 personnes. 3 heures. T'es pas sérieux, bro. T'es pas sérieux. C'est vraiment choqué. Wow! Yo, Tai, TL, boy, sold out! Comment t'as, tu sais, venant du même background, comment ta famille vit ça? Tes parents? Parce que je suis sûr que peut-être t'avais des parents qui supportaient, mais ils s'attendaient sûrement pas à ça. Ben, ma mère a toujours cru en qu'est-ce que je faisais. Ah, ok, cool. Puis c'est même elle qui des fois qui me donne des idées. Ils sont vraiment derrière moi, si j'aime ça, ils vont être derrière moi. Tu vois, donc, puis encore une fois, tu vois, j'ai une bonne équipe. Donc je continue. Puis aussi, c'est une passion. Si j'aimais pas ça, c'est sûr, j'aurais arrêté. Puis grâce à Dieu, j'ai un talent, puis je l'exploite. C'est incroyable, bro. Thank God for bro, cheers for that. Là, on t'attendait, Tai. Yes. Il m'a dit, bro, un petit shot de tequila, les boys. Shout out à Juanitos, Fred Jeff, come on. Je peux pas boire de l'alcool. Cheers up un peu, les gars. Ma mère va voir ça. Je peux pas boire de l'alcool, c'est correct. Y'a pas de l'eau? Come on, cheers
thumbs up là-dessus, bro. C'est de l'eau colorée. Jeff, come on, bro. Come on, les gars. Merci, mais je veux bien un verre d'eau. Ah, that's it, mon boy. Pour moi. Go get it. Cheers. Bro. Tequila. Cheers à toute votre équipe. Cheers à Ty. Cheers à tout le monde qui est là ce soir, man. Merci d'avoir déplacé, guys. Ça va le party, le takeover va commencer dans quelques minutes, Easy S. Shout à toute ton équipe, bro. Get ready, Montréal. Suspect. Yes. C'est lui aussi. Tous les boys. Pareil aussi, c'est important de le préciser. Je veux vraiment le préciser parce que tu vois, c'est le producteur de Easy depuis qu'ils sont en indépendant et il a su faire quelque chose. Tu sais, quand je suis rentré dans l'équipe, il a su être visionnaire, c'est-à-dire me faire confiance pour apporter ma petite pierre à l'édifice qui commençait à bâtir. Et la vérité, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette vision, de se dire, t'en as plein qui auraient, tu sais, qui seraient dit non, je rentre pas quelqu'un de nouveau dans l'équipe ou quoi que ce soit. Et lui, tout de suite, c'est lui le facilitateur. Et aujourd'hui, si tout ça c'est possible, c'est aussi grâce à lui, parce que c'est lui qui a fait la connexion, c'est lui qui a, tu sais, il a pas eu d'ego, justement, il a vraiment vu plus loin, de se dire, ok, nous on a déjà fait un grand chemin, lui aussi il y a un feeling qui se passe et tout, let's go, tu vois. Donc c'est vraiment un grand shout out à ça. Big shout out, frérot. Montréal, restez là. On écoute